Y a rien de plus beau que de tendre la main à ces enfants qui ont besoin d'amour. Ils ont besoin qu'on les aime, yeah. Car mettons-nous tous ensemble, donnons-les le sourire, un sourire. À tous ces orphelins, un sourire. Ils ont besoin d'éducation. Nous, on va tout faire pour que tu ailles à l'université, que tu fasses ce qui était ton rêve. It's a great surprise. I have that opportunity to go to the university. I thank you very much for what you do. Les Fous de Cœur et son président Jules Chateau, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Scolariser les enfants, c'est un projet qui nous tient aussi beaucoup à cœur parce que ces enfants que nous scolarisons aujourd'hui, ce sont eux qui seront peut-être les ministres de demain. Ce sont eux demain qui vont aussi aider les autres et leurs familles aussi. C'est ce sentiment-là qui nous anime et ce n'est que comme ça que nous allons les aider à s'en sortir dans la société plus tard. L'association Les Enfants Modèles Fous de Cœur, c'est une association qui a été créée le 11 juillet 2016. L'élément déclencheur de cette association-là, c'est le drame d'une dame qu'on appelait Monique Komatekel, âgée d'une trentaine d'années, qui devait donner naissance à des jumeaux. C'était le 12 mars 2016, dans un hôpital de référence au Cameroun, précisément à l'hôpital à Kintini. Elle a perdu la vie et elle a été éventrée sur les paliers de cet hôpital-là. Les images filmées tout de suite ont fait le tour des réseaux sociaux et nous avons vu ça depuis la diaspora. Et vraiment, on a décidé qu'il fallait agir parce que c'était un drame sans précédent. Et on n'a pas voulu que ce drame-là tombe dans l'oubli, comme la plupart des drames que nous connaissons dans notre pays. La caravane scolaire se fait maintenant depuis 6 ans, après la conférence qu'on avait organisée en 2017. Ça consiste à faire le tour des villes du Cameroun pour donner une chance aux enfants à qui la société ne donne pas de chance, permettre aux enfants d'aller à l'école. On va dans des familles, on paye les frais de scolarité, on achète des fournitures et on met à la disposition de ces enfants-là. Parce que nous, on ne donne pas de l'argent à la famille, on ne donne pas l'argent à la maman d'aller mettre l'enfant à l'école, non, on passe le faire nous-mêmes, parce qu'un parent peut prendre de l'argent et peut-être aller payer plutôt une dette avec, dans l'espoir de pouvoir scolariser l'enfant plus tard. L'association Les Enfants Monica, les Fous de Cœur et son président Jules Chateau. Merci pour tout ce que vous faites. Et à Saint-Mélima, nous sommes partis voir la famille de Germaine. Je m'appelle Nchama Germaine Lira Clotilde. À côté de moi, il se trouve mon fils Emmanuel Bienvenu Martial. Il faut dire que Germaine, c'est une fille qui a été violée, victime de viol, dans la ville de Douala, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Elle revenait de l'école, elle était agressée et violée, et elle est tombée enceinte suite à ce viol-là. En cherchant du soutien, sa maman est partie voir une assistance sociale du lycée d'Oyark pour demander de l'aide. Toutes les portes se fermaient à ce moment-là. Heureusement, elle a entendu parler de notre association et nous a contactés pour demander de l'aide. On est venu pour prendre Germaine en charge et on s'est rendu compte que la maman de Germaine aussi était enceinte. C'est ainsi que Germaine a bénéficié du plan Monique et sa mère également. Dès le début de mon histoire, ils ont pris charge de nous et de notre mère. Ils ont mis mes frères à l'école et moi-même. Et ensuite, aujourd'hui, il met déjà aussi mon fils Emmanuel à l'école. Ces Fous de Cœur, depuis que je les ai connus, depuis 2019, qui sont avec moi, notre départ, c'est quand la petite Germaine était enceinte. Ils se sont déplacés et arrivés dans mon lieu que je vivais. Ils ont vu ma situation et là, ils ont pris charge de tout le reste de ses frères et sœurs. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours avec eux. Ils scolarisent mes enfants.
et paient leur fourniture scolaire chaque année. Le premier socle de notre combat, de notre association, c'est la dignité humaine. C'est-à-dire partout où il y a une grande détresse, il y a une grande souffrance, non seulement il faut qu'on s'indigne, mais mieux encore, il faut qu'on agisse et qu'on fasse quelque chose. Je m'appelle Othello Joseph Arsène et j'ai réussi le CAP pour une classe de seconde CMA, mécanique automobile. Et c'est l'association des enfants Monique qui me soutiennent et me mettent à l'école. Et ça, dans ce garage, j'ai effectué mon stage. Et après, quand j'ai le temps, de temps en temps, je viens ici là pour m'adapter. Si l'association des enfants Monique n'était pas à mes côtés, sans mentir, je ne sais pas à quoi ma vie devait se ressembler. Je ne fais que remercier le bon Dieu et les remercier aussi parce que du fond de moi, je ne savais pas qu'ils pouvaient jusqu'aujourd'hui marcher toujours avec moi jusqu'aujourd'hui. Parce que même le jour que j'ai quitté Douala, c'est la toute première question que je me suis posée dans moi, que comme je pars comme ça, est-ce que je serai toujours ensemble avec cette personne? Mais ils ont montré réellement que les fous de cœur étaient réellement réels. Et depuis là qu'elle vit à Samnoa et ses enfants, nous allons là-bas chaque année les scolariser. Bon, on est parti vers Samnoa, on a commencé par 100 000 mains. Et on a aussi apporté des provisions alimentaires parce que Germaine a un frère qui a été parrainé par un membre de l'association. Et les démunis, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you. Merci à tous ceux-là qui ont le regard sur ces enfants-là qui ont besoin. En fait, le parrainage, c'est un programme qui a été mis sur pied en 2021. Après le drame d'une fille qu'on prenait en charge, elle était à l'orphelinat FAC à Yaoundé, on l'appelait Marie-Louise. Elle a perdu la vie et on a fait un reportage qu'on a publié sur notre site internet. Beaucoup de gens se sont indignés et ont manifesté l'envie de parrainer un enfant. Le programme parrainage permet à toute personne dans la diaspora de bonne volonté de pouvoir prendre en charge un enfant en Afrique. On a deux types de parrainage. Il y a le parrainage de 22 € par mois. Ça couvre uniquement la scolarisation de l'enfant toute l'année. Il y a le parrainage de 45 € par mois. Le parrainage de 45 € par mois, en plus de couvrir la scolarisation de l'enfant, permet à ce que l'enfant, avant d'aller à l'école, puisse avoir un petit déjeuner à hauteur de 500 francs dans une boutique. Par contre, le boutiquier ne peut pas remettre de l'argent à la maman, non. C'est juste des denrées alimentaires que la maman peut prendre tous les jours pour cet enfant-là. Tu comprends, non, Jordan? Si maman n'est pas là, tu peux venir toi seul. Hein? Et tu choisis ce que tu veux, ça va être 500. Et celle qui paye ça, c'est Charlotte, tantier Charlotte, qui t'a parrainé et elle est en France. Tu as compris? Voilà. Mais il faut étudier à l'école. Hein. Oui, Jordan, disais l'année prochaine, j'espère que quand je vais t'avoir au téléphone, tu vas me dire que tu as passé. Hein. Oui, Ok, tu me promets, hein? je te promets. Ça marche. Bon, bah, bye bye, bon courage. Merci pour tout ce que tu m'as fait. De rien. Bye. 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 Je parlais avec Anne Charlotte. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a donné l'argent de déjeuner de chaque matin. Je voulais la dire merci. L'année passée, quand ils sont venus m'inscrire à l'école, je suis encore tombée enceinte et je n'ai plus eu l'opportunité de repartir à l'école. Je demande pardon à tous ceux qui ont pris leur temps de m'aider et je m'excuse d'avoir gâté l'opportunité que vous m'aviez donnée pour saisir ma chance. Mais je vous demande pardon de ne pas me lâcher et de continuer à m'aider pour cela. Je souhaite de continuer à faire autre chose, comme peut-être une couture, apprendre un apprentissage pour mieux élever mes enfants. Et je souhaite que vous ne me lâchez pas. Je dis merci à tous ceux dont
qu'ils ont toujours contribué pour nous depuis 5 ans. Même ceux qui sont vivants et ceux qui ne sont pas vivants, je demande toujours merci à tous. En même temps, à l'association Les Enfants Monique, merci. Merci à tous ceux-là qui soutiennent ces enfants. Car Dieu seul. Je suis dans une classe de seconde CMA. C'est grâce à cette association. Je vous dis un grand merci et je vous promets de réussir. Ces orphelins ont besoin du câlin, comme d'autres enfants. Ce sont nos bébés pour porter le trophée. Après l'étape de Samelma, nous sommes rentrés sur Yaoundé où on a passé une nuit et on a continué le voyage à Bafsam, à l'orphelinat Dorcas Foundation. C'est un orphelinat qui nous a été présenté par la Fondation Canal 2. Parce que par le passé, on avait un public reportage qu'on voulait diffuser sur Canal 2. Et la seule condition qui nous a été posée, c'était que à la rentrée scolaire prochaine, qu'on prenne en charge 5 enfants de la Fondation Canal 2. Condition qu'on a acceptée, bien sûr. Et notre élément de public reportage est passé sur Canal 2. Et quand la rentrée prochaine est arrivée, Canal 2 nous a présenté 5 enfants de l'orphelinat Dorcas Foundation. On est donc parti sur place, on a envoyé notre relais sur place pour aller scolariser les 5 enfants. Et arrivé sur place, le relais s'est rendu compte qu'il y avait 22 enfants en tout dans cet orphelinat-là et que les 17 autres n'étaient pas scolarisés non plus. Et comme les moyens nous le permettaient, en ce moment-là, on a estimé que c'était injuste de laisser 17 enfants à la maison qui voient les autres partir tous les matins. C'est comme ça qu'on a scolarisé tous les 22 enfants en ce moment-là. C'était en 2021. On les a scolarisés. En 2022, on était encore là pour les scolariser. Et cette fois-ci, en 2023, on était encore là pour scolariser ces enfants-là. Parmi lesquels, justement, Espérance qui a décroché son bac. Ça fait beaucoup de notre fierté. Alors, au vertu de cet orphelinat, quand Dieu m'a appelé de rendre service aux enfants, j'avais rien. J'ai commencé par la foi. Et un jour, les premiers partenaires qui ont commencé à travailler avec Dorcas Fondation, ce sont les enfants Monique, le Fou de Cœur. Depuis, les enfants de Fou de Cœur, elles viennent payer la pension de mes enfants. Ce qui a fait en sorte que je me focalise beaucoup sur mes études, c'était l'acte qu'ils ont posé. J'étais en train de dire toujours, je ne peux pas échouer en sachant qu'ils ont payé ma scolarité, sinon je devais les décevoir. Donc c'est ça alors qui m'a aussi encouragée et j'ai eu mon bac. Ça va les enfants? Ça va bien. Ok, ça s'est bien passé à l'école? Oui papa. Très très bien. Alvin, elle vient de Douala, n'est-ce pas? C'est Jean-Claude. C'est lui qu'on envoie, comme on ne peut pas venir, c'est lui qu'on envoie pour venir vous mettre à l'école, n'est-ce pas? Allez, venons, on va à la maison. Cette année, c'est la 3e année que les enfants, le Fou de Cœur, vient à l'orphelinat scolariser les enfants. Et chaque année qu'il vient, il dépasse plus de 1 million pour la pension. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire encore. Pour eux, l'orphelinat Dorcas Fondation, c'est le nom de notre famille, c'est le nom de notre maison. Mais elles savent que c'est moi qui les ai accouchés. Souvent, je dis je souffre, mais lorsque je suis arrivée dans cet orphelinat, j'ai fermé la bouche, je n'avais que les yeux pour pleurer. Parce que retrouver des enfants abandonnés dans un orphelinat parce qu'ils avaient des problèmes, des malformations congénitales, pour moi, c'était vraiment choquant.
Nous, on va tout faire pour que tu ailles à l'université et que tu fasses ce qui était ton rêve. Oh, quelle chance! Wow, quelle faveur pour Dorcas Fondation! It's a great surprise. I have that opportunity to go to the university. I thank you very much for what you do. Personne ne choisit d'où naître, et encore moins sa famille. Alors mettons-nous tous ensemble. C'est très très important pour moi, pour mes enfants d'aller à l'école. Parce que je veux que mes enfants soient bien éduqués. Oui, je veux que mes enfants soient les ministres. Pourquoi pas les présidents, les docteurs, les professeurs, même les évangélistes, les pasteurs. Je veux qu'ils soient bien éduqués parce qu'avec l'éducation, tu peux bien faire les autres choses. On va fréquenter comme le VIP. Aujourd'hui, quand vous allez partir, nous on doit venir dans votre école pour payer votre... Voilà. Before the association came, it was like, what are we going to do? What are we going to do? We were confused. Maybe I'll not even go to school again. I was already thinking like that. But thank God, the association Enfants Monique Les Fous du Cœur came to our rescue, came to our help. J'ai arrêté l'école parce que un jour, j'ai été renvoyé de l'école pour une affaire de pension non payée. C'était 10 000 qu'il fallait trouver et payer. Et ma mère n'avait pas les 10 000 francs pour payer. J'ai arrêté l'école pour 10 000. Chaque enfant a droit à une chance. Je regarde devant moi une fille qui a 18 ans, qui vient d'avoir un bac. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Elle n'est pas d'une classe sociale favorable, mais à 18 ans, elle a déjà le bac. Il y a des gens à 18 ans qui sont encore en 3e, en 4e. Et elle doit devoir arrêter les études malgré son intelligence parce que la société ne donne pas une chance. Une chance que moi-même je n'ai pas eue. Je ne pouvais pas être indifférent. Donc, c'est pour ça que je me suis engagé même dans ce combat humanitaire. Bon, pour son cas, à elle, même s'il faut que personnellement, ce soit moi qui investisse, elle aura cette chance. Bravo les amis, merci beaucoup. J'ai rencontré des cas qui ont été traités par les enfants Monique. Et le sérieux du traitement des cas sociaux m'ont permis d'être bénévole des enfants Monique. Ce que j'ai fait, quand il y a un cas, la direction m'appelle, me donne les moyens. Comme je n'en ai pas, je pars vers les sociétés pour les aider en fonction de ce qu'on me demande de faire. Soit la scolarité, soit les cas d'hospitalisation. Je paye avec facture et je remets à la direction pour comptabilité, pour faire les états comptables. Je vous remercie vraiment pour votre effort, pour tout ce que vous faites pour nous. Je dis nous parce que ce n'est pas seulement pour moi que vous avez fait cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos entreprises. Merci beaucoup. Un sourire à tous ces orphelins, un sourire, ils ont besoin d'éducation. Oh, 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 yeah. Les enfants Monique, les fous de cœur et son président Jules Chateau, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour les enfants abandonnés, les démunis. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Il vous donne longue vie. Merci. Merci. Prospérité. Merci. Merci. Les fous de cœur. Merci. Oh, merci.
suis le tout premier enfant. Lorsque j'ai perdu mes parents, elle m'a pris comme son fils. Quand je fais cette chanson pour les enfants Monique, c'est une chanson de remerciement en fait et d'encouragement. Parce que de par ce qu'ils font, ça peut encourager aussi d'autres personnes à faire comme eux. Ils ont besoin d'éducation, un sourire à tous ces orphelins, un sourire. Par la grâce de Dieu, dans 5 ans ou peut-être avant 5 ans, je serai une très grande styliste modéliste. J'ai toujours rêvé d'avoir de très grandes entreprises pour moi-même. Je dois avoir beaucoup d'argent pour atteindre aussi aux besoins des autres, comme l'association Enfants Monique le fait pour moi. Et je n'aimerais pas que les autres traversent ce que j'ai traversé. Après donc Bafsam, nous sommes partis dans la famille de Evelyne à Kekem. Tous ensemble, donnons-leur le sourire. Evelyne, c'est l'une des 6 filles à qu'on a fait rapatrier du Koweït. Elle était au Koweït en esclavage. C'est l'association qui a pris en charge le billet d'avion retour au Cameroun. Et quand elle est arrivée, ses enfants n'allaient pas à l'école. On l'a aidée à développer une activité. Mais dans un premier temps, on a commencé à mettre ses enfants à l'école. Mais il fallait partir sur place, voir les résultats de ces enfants-là, toucher du doigt à leur réalité quotidienne et voir si les conditions d'Evelyne s'étaient améliorées, aussi renouveler la chance de ces enfants-là. C'est là-bas que nous avons eu un bac en menuiserie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you. Merci à tous ceux-là qui ont le regard sur ces enfants-là qui ont besoin d'aide. Merci à... Tu vas bien? C'est l'un de nos enfants ici? Oui, c'est le béni. Ah, ok, ça va, c'est le dernier? C'est le béni. Ah. C'est la famille. Merci, bonjour. Bonjour. Salut mon ami, ça va? Tu vas bien? Ok, c'est ta félicitation, hein? C'est toi qui as le bac. Chérie, ça fait plaisir de te voir. Mais ma fille. Oh, tu fuis les gens. Ma fille. Oh. C'est l'homonyme de notre Nadine Lydia Aïcha qui nous a quittés malheureusement le 21 mars 2023 au Sénégal. Nous sommes très contents de voir que vous l'avez honoré en donnant à votre petite fille son nom. L'enfant s'appelle Siewe Mapemo Lydia Nadine Fecha. Tellement ce que cette maman a fait pour moi, je ne pouvais pas laisser cette occasion passer. Elle m'a aidé au niveau de Koweït. Elle a changé ma vie. Malgré mon retour au Cameroun, elle m'a toujours soutenue. Jusqu'à l'heure actuelle, elle continue. Elle m'a mis dans une grande famille que voici. Vraiment, je ne pouvais pas laisser cette occasion tomber sans avoir auprès de moi maman Nadine. Malgré qu'elle nous a quittés, vraiment les larmes coulent. En fait, en 2019, nous avons regardé sur les réseaux sociaux et on a vu la vidéo des filles africaines, camerounaises, ivoiriennes, de plusieurs nationalités qui étaient en esclavage au Koweït. Et elles appelaient au secours et à l'aide. Nous, on a vu ça, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, c'est bon de s'indigner, mais on a pensé qu'il était encore mieux d'agir. C'est ainsi qu'on a pris contact avec elles. Et puisque l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur vient en aide à toute personne en grande détresse, nous, on a estimé que c'était là une grande détresse qu'il fallait agir. On a pris contact donc avec les filles en esclavage au Koweït. On a commencé à payer les billets d'avion à celles qui avaient un laissez-passer. On payait les billets d'avion et on envoyait pour qu'elles puissent rentrer dans leur pays. C'était en 2019. Bon, l'association était encore toute jeune, elle n'avait que 2 ans d'existence. On a payé quelques billets d'avion et on était essoufflés au niveau financier. Nadine Aïcha, membre de l'association qui vivait en ce moment-là au Canada et qui était membre de l'association, m'a contacté, m'a appelé, elle me dit « Président, est-ce qu'il y a encore des femmes au Koweït ?» Je lui dis « Oui, il y a encore des femmes au Koweït. » Elle me dit « Donne-moi les numéros que tu as, donne-moi les contacts que tu as. Je vais voir combien d'entre elles je peux aider à retourner au Cameroun. » Elle a payé des billets d'avion à 4 ou 6 d'entre elles, parmi lesquelles Evelyne qui est avec nous ici. Elle lui a payé un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au Cameroun. Et quand Evelyne doit arriver, parce que ce n'est pas la seule, il y en a qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont rentrés au Cameroun. Et je rappelle que Nadine, qui vivait au Canada, était d'origine sénégalaise.
Je parle d'elle au passé parce qu'elle a perdu la vie le 21 mars 2023. Et d'ailleurs, une délégation de l'association est partie l'accompagner à sa dernière demeure. On l'a enterrée au cimetière Bel-Air le 27 mars 2023. Ce sont nos bébés pour porter le trophée. Ils ont besoin d'être aimés. Kajoli, Amadoui. Vraiment, ça c'est une grâce parce que ce n'est pas donné qu'une année, les enfants Monique se poignent chez toi, prennent tes enfants en charge, payent leur pension, si bien que toi le parent, tu te couches, tu dors, tu somnoles, sans avoir les stress de la rentrée scolaire. Vraiment les mots me manquent. Je suis tellement émue parce que prendre même un enfant de l'asile en charge, c'est beaucoup fait. C'est beaucoup fait. Félicitations, nous sommes contents, très contents, parce que depuis qu'on vous met à l'école, je ne suis jamais venu ici. Mais quand vous donnez les bons résultats, ça nous encourage beaucoup. Vous voyez, ça nous encourage beaucoup. Parce que ce que nous on fait, c'est qu'on veut donner la chance aux enfants qui n'ont pas de chance et voir comment eux sont en train de réussir parce qu'on les a tendu la main. Face aux enfants Monique, je les remercie d'abord de nous avoir envoyés à l'école. C'est important d'abord pour moi d'aller à l'école parce que premièrement, je veux m'instruire. Dans un second temps, j'aimerais aider mes parents pour alléger un peu leurs tâches familiales, bien sûr. Ici, ici un peu comme en stage. Pendant les périodes de classe, on nous envoyait parfois en stage académique. Bon, quand il y a eu le bac, je me suis dit pourquoi ne pas peut-être faire un petit stage en attendant que l'opportunité se présente pour pouvoir continuer l'école. Pour les enfants Monique en général, que le ciel leur protège et que leurs œuvres soient vraiment merveilleuses et que ça abaisse le cœur des parents, surtout au niveau des scolarités que eux ils portent en charge. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Là, ils nous font vraiment être assurés, dormir sans crainte et penser aussi que nos enfants pourront être quelqu'un le lendemain. Merci à tous ceux-là qui soutiennent ces enfants, car Dieu seul voit tout, Dieu sert tout. Ces enfants que nous scolarisons aujourd'hui, ce sont eux qui seront peut-être les ministres de demain. Donner de l'espoir à un enfant, lui faire rêver encore qu'il peut devenir quelqu'un demain, c'est ce sentiment-là qui nous anime et qui nous permet d'aller de l'avant. Et ces enfants, ils nous le rendent, puisque depuis 6 ans que nous les suivons, ils avancent bien. Nous avons déjà des universitaires. Pour nous, c'est aussi un pôle qui est très, très important. L'éducation et la scolarisation des enfants. Et ce n'est que comme ça que nous allons les aider à s'en sortir dans la société plus tard. On a 4 grands objectifs. Commémorer la mort de Monique, prise en charge des femmes enceintes en détresse, scolarisation des enfants écartés du circuit scolaire, soutien à toute personne en détresse. Ces orphelins ont besoin du câlin, comme d'autres enfants. Ce sont nos bébés pour porter le trophée. Vous l'avez fait, alors continuons de changer le monde, continuons. Ils ont besoin d'éducation. Comme d'autres enfants, ce sont nos bébés pour porter. Je suis l'une des bénéficiaires de l'association Les Enfants Monique Les Fous de Cœur. C'est grâce à Anne et l'association Les Enfants Monique Les Fous de Cœur que j'ai le sourire et que j'ai ces enfants-là aujourd'hui. Parce qu'avant ça,
Avant qu'il n'arrive, j'avais l'aîné des jumeaux là qui ne fréquentait même pas. Et puis, un jour là, on m'appelle, allô, oui. Elisabeth Paula, j'ai dit oui. Quand on t'a connu là, tu nous avais dit que tu as une fille là qui ne part pas à l'école. J'ai dit oui. Ok, on arrive lui scolariser. Moi, j'ai vu ça comme si c'était des blagues. J'ai dit, hey. Eric est venu le jour là dans la pluie. Il me dit que l'association m'envoie scolariser les enfants. Bon, je n'ai pas trouvé la dame là. On a préféré dire qu'on vient scolariser Merveille. C'est où que l'association, les enfants Monique, les fous de cœur ont commencé à scolariser Merveille à Ramchel. Et après donc, quand les jumeaux sont entrés en phase d'aller à l'école, ils ont aussi récupéré les jumeaux. Je viens connaître l'association grâce à ma grossesse et grâce à maman Anne Bilowa. Je suis enceinte des triplés et je fais part de ça à maman Bilowa parce que je ne voulais même pas garder la grossesse. C'est où que maman Bilowa a dit non, supporte, garde, on va trouver la solution. C'est où qu'elle tombe dans les groupes d'amis qu'elle est dedans. C'est une amie qui lui donne le numéro, le nom de l'association, qu'elle entre donc en contact avec le président de l'association, les enfants de Monique. C'est où qu'il entre aussi en contact avec moi. À l'hôpital Saint-Thomas, il m'a dit de faire l'échographie. Je suis donc allée faire l'échographie. L'association m'a envoyé de l'argent pour aller faire l'échographie. Je suis partie faire à Mélène. C'est là-bas que j'avais fait l'échographie. Quand je suis revenue aller représenter ça à l'hôpital central, on m'a dit oui, effectivement, tu attends de tripler. Et puis bon, peut-être tu risques d'avoir la césarienne. Je suis rentrée avec les deux autres qui j'ai donné le nom de ma mère, Gloa Anne Gloria Rufine, et j'ai donné le nom de Jules à l'autre qui s'appelle Bouzeko Anissé Jules Michael. C'est très satisfaisant de savoir que d'une façon ou d'une autre, on a pu changer ne serait-ce qu'un destin. On a le sourire parce qu'on a fait ça, mais on est également déterminé à multiplier ça et à changer le plus de destin qu'il nous sera donné de faire durant notre temps de vie. Après donc, plus beau que de tendre la main à ces enfants qui ont besoin d'amour. Monique avait laissé 3 filles, Denise, Anne et Vénestral. Bon, sont telles qu'on va rencontrer maintenant. Normalement, je pense que Denise, d'après ce qu'on m'a dit, Denise serait à Yabassi. Elle n'a pas pu monter jusqu'à Douala. Bon, on vient comme ça pour leur rendre visite et scolariser les enfants
comme nous le faisons depuis la disparition de leur maman. Ça va ma chérie? Mais tu as grandi. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais toute petite. Ça va? Tu as quel âge maintenant? 9 ans. Oui, je sais que tu as 9 ans. Waouh! Mais C'est son anniversaire aujourd'hui. c'est ton anniversaire aujourd'hui? Ah! Joyeux anniversaire! Mais tu as de la chance, on est arrivé, tu auras droit à un gâteau d'anniversaire. Ok? Ici, là, tu avais juste 3 ans. On a pris cette photo en 2016. Et là-dessus, tu avais juste 3 ans. Tu as déjà eu un gâteau d'anniversaire? Jamais, jamais, même pas une fois. Bon, aujourd'hui alors, tu auras droit à un gâteau d'anniversaire. Ok? Voilà. Tous ces orphelins, un sourire, ils ont besoin d'éducation. Raméline, on va chercher un gâteau d'anniversaire pour Vénestral. Hein? T'entends? Monique était ma copine. Elle était tout pour moi, sans vous mentir. Elle était tout pour moi, elle était ma copine. De façon que quand je voulais faire quelque chose, ou bien elle-même quand elle voulait faire quelque chose, elle passait d'abord par moi. Elle me dit que moi je veux faire telle chose. Parce qu'elle m'appelait Seno. Elle ne m'appelait pas mon nom. Ou bien elle m'appelle Bijou. Je veux faire quelque chose. Je veux faire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit que non, ne fais pas. Laisse. Donc elle est morte comme ça devant la salle d'accouchement, par terre. C'est pas l'argent qui avait manqué, mais la négligence. Quand elle mourait, moi j'étais pas ce doigt-là, j'étais à Yabassi. C'est là où on m'appelle qu'elle est morte. Là, moi je ne crois pas. Et c'était passé à la télé. Je sais pas, tu vois, regard social. Et j'ai vu. C'est là où j'ai confirmé que oui, ouais, qu'elle est morte. Alors mettons-nous tous ensemble pour soutenir ces enfants car ils ont besoin de nous. C'est par rapport à cette mort-là que j'ai connu Jules. Ils sont venus me rendre visite à la maison avec sa maman. Ils sont venus me poser la question. Je lui ai dit que papa, est-ce que s'il y a quelqu'un qui veut aider mes petites filles, je vais refuser. Je ne vais pas dire non, parce que moi je n'ai pas la possibilité de les aider. Mais s'il y a des gens qui veulent les aider, je vais accepter. L'association Les Enfants. Depuis qu'elle est morte, elle nous manque vraiment. Sa présence nous manque. Parfois, quand je vois même d'autres mamans avec les enfants, ça me fait mal. Parce que je me dis que si au moins ma mère était là. Mettons-nous tous ensemble, donnons-leur le sourire. À tous ces orphelins, un sourire. On va faire la déco. Hein? À tous ces orphelins, un sourire. Les gens sont ici pour mon anniversaire et c'est mon premier anniversaire. L'association Les Enfants Monica, les fours de cœur et son président Jules Chateau. Merci pour tout ce que vous faites pour les orphelins. Je suis contente parce que c'est mon premier anniversaire et je dis merci à tonton Jules parce qu'il est venu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Regarde, tiens, tu coupes encore comme ça. Ça, joyeux anniversaire. C'était une surprise, inattendue. Je ne m'attendais même pas. Parce qu'il n'avait même pas les moyens pour acheter même un bonbon à ma petite fille Rustam. Mais j'ai souhaité, j'ai dit Rustam, joyeux anniversaire. J'ai vu M. Jules arriver. Il a dit non, Rustam, on va fêter son anniversaire. Et j'avais coulé les larmes. Parce qu'on pouvait passer ma journée, sinon
La fierté m'avait fait couler les larmes. Depuis que la maman de Rostan est morte, je n'avais jamais fêté son anniversaire. Monique est morte en laissant 3 enfants. Durant ce temps-là, nous sommes toujours ensemble avec Jules. Et c'est Jules, qu'il soit là ou pas, ces enfants-là partent à l'école parce qu'il les envoie, les gens qui viennent payer l'école des enfants. Aujourd'hui encore, il revient parce que c'est chaque année. C'est important d'aller à l'école pour mieux réussir dans la vie et travailler pour aider aussi d'autres enfants en difficulté. Aujourd'hui, je suis à l'école, j'aime mon école, je suis fière d'aller à l'école. Hier, c'était mon anniversaire et j'étais fière. Toute la nuit, je n'ai même pas dormi parce que j'ai passé mon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you. Merci à tous ceux-là. Quand l'aide des enfants Monique coup de fou de cœur, les enfants devaient rester à la maison, sans fréquenter. Et peut-être que Dieu pouvait me donner la force de payer l'école de ces enfants-là. Mais je dis beaucoup merci à l'association. Grâce à l'association Monique, j'ai eu mon cap et je suis allée en seconde IH. Je remercie vraiment beaucoup aux enfants Monique, les fous du cœur, de nous avoir payé la pension durant toute cette année. Et on promet d'avoir les bonnes notes à la fin du trimestre. Merci. Derrière ce problème de Monique, quand je vois ces enfants-là et les femmes enceintes, que l'association prend soin, c'est ça qui me rend fière parce que si ce n'était pas ça, ce qu'aujourd'hui là, ce que d'autres femmes qui ont profité par cette association sont mortes. Si la maman voulait seulement revenir et voir ce qui est en train de se passer derrière, elle devait aussi être fière. Mais quand quelqu'un passe, ce n'est pas pour revenir. Personne ne choisit d'où naître, et encore moins sa famille. Le plan Monique, c'est un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge totalement gratuit de toute femme enceinte en difficulté financière et de scolarisation des enfants écartés du cycle scolaire. À ce jour donc, ce plan Monique a déjà bénéficié à 118 femmes. Et je tiens à rappeler que des 118 femmes prises en charge, aucune n'a perdu la vie. Et il y a 108 bébés qui sont déjà nés à ce jour grâce à ce programme-là. Nous avons aussi une centaine d'enfants que nous scolarisons chaque année, parmi lesquels 60 enfants que nous suivons depuis maintenant 7 ans, depuis que le plan Monique a été mis sur pied. Pour ceux qui nous écoutent, nous sommes vraiment des fous de cœur. Nous sommes réactifs. Nous ne laissons rien passer. Nous redonnons le sourire aux enfants qui sont abandonnés. Nous aidons les femmes enceintes à accoucher à toute dignité. Et nous le faisons vraiment de très bon cœur. Rejoignez-nous si vous voulez que nous scolarisons le maximum de personnes. Aidez-nous, venez dans le groupe. On a toujours besoin des gens et ensemble nous irons plus loin. Merci pour tout ce que vous faites pour les orphelins, les enfants abandonnés et les démunis. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you. Merci à tous ceux-là qui ont le regard sur ces enfants-là qui ont besoin d'aide. Merci à tous ceux-là qui soutiennent ces enfants.